Donc forcément, le classement a un peu évolué. Eh bien, on referme cette page Ligue 1 et on va passer cette fois-ci avec Alexis de Freitas. On va parler des jeunes du FCSM parce qu'il y avait deux matchs ce week-end avec les U19 et les U17. Et ben justement, il va pouvoir nous en dire un petit peu plus. Oui, Thomas. Non, je voulais juste lancer le jingle. Ah, d'accord. Et ben vas-y, on lance le jingle. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Ça va nous mettre en appétit avant de parler justement du FC Sochaux-Montbéliard. Bonsoir Alexis. Bonsoir, Ça va? ça va et vous? Bah ça va, parfaitement bien. Allez, bah justement, on va parler de cette jeunesse sochalienne. Alors après 3 matchs sans défaite, hein, un partout à Strasbourg, 6-0 contre le Racing Besançon et 1-0 face à l'Entente Sannois Saint-Gratien, les Sochaliens recevaient Torcy Val-Maubuée. Alors est-ce qu'ils ont confirmé cette belle spirale positive? Eh bien, les Sochaliens n'ont pas réussi à gagner ce match, mais ils ne l'ont pas perdu. Donc, pour ce match, on avait un 11, on avait le même 11 que la semaine dernière avec un seul changement. Donc, le 11, c'était Maxime Randa Locage. La défense, Moltenis, Konaté, Josepho, Romainson. En milieu défensif, Zepeki, Belenstock. Les ailiers, Beub et Boulout qui remplaçaient Mbakata. Et Loacho devant en meneur de jeu avec Archimède en attaquant de pointe. Donc, Boulout qui donc remplaçait Mbakata sur l'aile. Logiquement récompensé après ses 2 buts inscrits sur les 3 derniers matchs lors de ses entrées en cours de jeu. Donc pour parler du match, on a une première mi-temps où les deux équipes se rendent coup pour coup. Un match vraiment serré avec un score de 0-0 à la mi-temps. Pour parler de l'adversaire, on tombe sur une équipe très physique qui a la possession du ballon. De notre côté, on a du mal à mettre le pied sur le ballon, on a du mal à se montrer dangereux. Mais on a quand même, on sent que c'est possible de marquer avec des contres dangereux. Donc à la mi-temps, donc 0-0, coach Shelley, il va par son discours faire réagir son équipe puisque au retour des vestiaires, les Sochaliens vont accélérer et ouvrir le score rapidement avec Archimède de la tête sur un très bon centre de Zepeki. 4e but cette saison pour Luther Archimède, une recrue externe. Et les Sochaliens vont aggraver le score après avec un corner très bien tiré par Maxime Loacho comme à son habitude et repris par la tête du défenseur Konaté qui inscrit son 2e but cette saison. Donc à 2-0, je pensais que c'était terminé, mais c'est jamais terminé dans le foot puisqu'on tombe sur une équipe de Torcy qui ne se laisse pas abattre, qui va pousser, qui va continuer à faire les efforts et qui va être récompensée par une réduction du score totalement méritée. Et le fait de jeu, on va l'avoir puisque les Sochaliens vont avoir la balle du 3 et donc la balle du break. Une passe en profondeur d'Archimède pour Mbakata seul contre le portier adverse. Il va hélas trop pousser son ballon et donc les Sochaliens ne vont pas faire le break et ils vont concéder l'égalisation à 3 minutes de la fin. Sur encore une action, c'était mérité puisqu'on sentait vraiment Torcy très dangereux cette fin de match qui poussait vraiment, bien que c'est mérité, oui et non, puisque Sochaux aurait pu également faire le break, mais au final, le score de 2 partout me semble assez logique, même s'il y a beaucoup de déceptions pour l'équipe sochalienne, logiquement. Au classement, nos Sochaliens sont 3e, à 9 points du premier l'AG Auxerre, qui confirme en ayant battu le 4e 3 1-0. Eh bien, on va passer cette fois-ci à nos U17 après avoir affronté les 3 cadors du championnat, une défaite contre Metz 1-0, puis 2 victoires à Nancy 3-1 et contre Auxerre 3-2. Les U17 débutaient la phase retour du championnat. Alors, comment ça s'est passé justement, Alexis, ce déplacement à Aubervilliers dans la région parisienne? Eh bien, ça s'est très bien passé dans la lignée des résultats de la phase aller, on va dire. Donc le 11 de ce match, eh bien l'héritier au cage, la défense Nsakala, Baki, Lacroix et Moubiala. Et puis devant les acteurs habituels avec Ndiaye Adong. Un petit changement avec Lambolet blessé et remplacé par Guyot qui a montré des choses intéressantes lors de ses entrées en cours de jeu sur les matchs précédents. Puis devant le Sueur Jazoug et D'Ambrosio toujours présents. Donc pour parler de ce match, eh bien tout d'abord on va commencer avec un coup dur puisque on va
avoir une nouvelle blessure dans cette équipe avec Maxence Lacroix qui va être contraint de céder sa place. Donc la blessure de Maxence se rajoute aux blessures de Kuntz, le capitaine et défenseur central, et de Lambolet, le vice-capitaine et le meilleur passeur de cette équipe. Donc les Sochaliens vont quand même réussir à à montrer même de très belles choses avec ces blessures, puisque n'oublions pas qu'ils composent avec une défense remaniée après le changement de la croix, puisqu'on retrouve Johan Baki qui joue à son poste, qui est une promotion interne et qui a été auteur d'un très gros match d'ailleurs, et Nsakala, donc le latéral habituel qui va prendre la place de Lacroix en défense centrale, et donc c'était d'ailleurs le capitaine hier. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça n'a pas déstabilisé les Sochaliens, puisque Jazoug va rapidement ouvrir le score après ce fait de jeu, sur une action individuelle, enfin une finition individuelle, une bonne percée. Et ensuite, les Sochaliens vont faire le break, puisque D'Ambrosio, qui a été à nouveau un poison pour cette équipe d'Aubervilliers, va se faire faucher tout simplement, et obtenir un penalty qu'il va évidemment se charger de transformer, et penalty très bien tiré avec un poteau rentrant notamment. Donc 2-0, mais hélas les Sochaliens ne vont pas conserver ce score à la mi-temps, puisqu'ils vont encaisser un but à 1 minute de la fin de la première mi-temps, relançant le suspense de cette rencontre, puisque Aubervilliers va croire en ses chances, puisqu'ils vont être dans un temps fort, début de seconde période, mettant vraiment en danger les Sochaliens, mais des Sochaliens qui donc gèrent très bien leur temps faible, et qui vont attendre avant d'inscrire un troisième but. Donc un troisième but sur une passe en retrait de D'Ambrosio de la tête, et Johan Baki, donc le défenseur qui traînait dans la surface, inscrit son but, qui nous permet de faire le break, et c'est donc le deuxième but pour ce joueur qui est une promotion interne. 3-1 puis même 4-1, puisque Sochaux va obtenir un nouveau penalty sur une nouvelle faute visible sur Jordan D'Ambrosio. Donc D'Ambrosio qui se fait à nouveau justice avec un penalty très bien tiré à nouveau. Ce coup-ci un contre-pied parfait. Donc D'Ambrosio il porte son compteur de but à 19 en 14 titularisations, qui est vraiment exceptionnel. Et Jazoug il va également vouloir inscrire son doublé, tout comme D'Ambrosio. Et il va donc porter son compteur à 9 buts en 10 titularisations. Donc on clôture ce match sur un score de 5-1. Et donc une très grosse prestation des Sochaliens, puisque on a vu une équipe qui a joué avec beaucoup de maturité, malgré des absences. Ils ont vraiment pas été inquiétés, et ils ont vraiment su gérer leur temps faible. Donc vraiment très grosse impression. Et donc au classement, les Sochaliens conservent la première place, avec 4 points d'avance sur le deuxième, le FC Metz, ce qui, on va dire, laisse un joker au FC Sochaux en cas d'un mauvais résultat qui n'est pas prêt d'arriver pour le moment. Eh ben, merci Alexis pour toutes ces précisions, et puis on te retrouve la semaine prochaine peut-être pour faire un bilan complet, parce que les matchs vont s'arrêter, ou sont déjà peut-être arrêtés. Il n'y a que la CFA2 donc le week-end prochain, puisque c'est la trêve la trêve, même les vacances on va dire, pour les U19, U17 et 15. Donc je pense que il y aura déjà la présentation du match de CFA2, puis on peut revenir faire un bilan également sur les 3 autres équipes avec les résultats, le classement, et puis peut-être aller voir des joueurs et me renseigner sur ce qu'ils pensent du début de saison et vous faire le point. Bah oui, c'est parfait ça, c'est en tout cas un beau programme. Et ben on te retrouvera lundi prochain à la même heure. Bah nous ce sera la dernière émission justement avant les vacances un peu pour tout le monde. Bah je te souhaite un bon week-end, de bons matchs cette semaine, parce que il y a un gros programme, pardon, pas de problème, non. Justement, il y a un gros programme. Pour une fois qu'on n'a pas de problème. Oui, c'est vrai. Non, je vais pas apporter la poisse. Et puis on se retrouve lundi prochain. À bientôt. Eh bien, bonne semaine et à lundi prochain. Alors. Bonne semaine, à bientôt. Merci Alexis. Allez, on était avec Alexis, et maintenant on va ouvrir la page Ligue 2, la page